Une autre mesure qui pose problème sur le terrain, le déguerpissement des ferrailleurs de la case d'Abobo. Seulement 2 semaines après avoir été déguerpis, plusieurs sont de retour sur le site délogé. Pourquoi? Quelles sont les raisons de ce retour alors qu'un site leur a été alloué par la mairie pour se relocaliser? Élément de réponse dans ce reportage de Brice Niawa et Mathurin Badé. Est-ce que vous refusez le bâton de trait? Tout le monde veut le bâton de trait? Déguerpis de ce lieu, il y a quelques jours, pour leur recasement à la nouvelle casse de Ndotri. Des ferrailleurs traînent encore devant leur magasin. Si certains d'entre eux sont déjà en activité sur le nouveau site, ce n'est pas le cas pour ceux-ci, qui dénoncent les conditions d'accès au nouveau site. Les magasins qui étaient en Ndotri ne peuvent pas contenir tous les ferrailleurs qui sont à Bobo. On a fait savoir à la mairie d'Abobo, on dit qu'il faut qu'on aille équiper les magasins qui sont là-bas. On est d'accord aussi pour ça. Maintenant, pour que les gens puissent partir là-bas pour aller équiper ces magasins-là, les magasins étaient à 600 000 francs. Parce qu'à la casse, il y a beaucoup de pauvres. Quelqu'un qui n'a pas pu prendre un magasin à 500 000 francs, comment il peut prendre un magasin à 1 million? On leur met la pression pour fermer. Et pourtant, c'est ici, là, l'argent doit quitter pour aller prendre les magasins d'autres. Si tu n'as pas l'argent, comment tu vas aller prendre l'argent là-bas? Ils montent la garde devant leurs magasins fermés. En face, les forces de l'ordre qui veillent à ce que ces magasins restent bien fermés. Mes magasins sont aujourd'hui fermés. On demande à mes locataires de ne plus travailler ici. Où vais-je trouver la somme de 6 à 7 millions de francs CFA pour rembourser leur caution? Cela fait près de 20 ans que je suis ici, avec une grande famille de 4 femmes et 45 enfants. Comment et avec quoi pourrons-nous vivre? Cette situation ne m'arrange pas du tout. Vraiment, aidez-nous. Nous pouvons rester comme ça. Des pères de famille, les enfants vont à l'école. C'est sur les frais que nous comptons. Les magasins sont fermés là. Les enfants vont manger comment? Nous allons vivre comment? Nous allons nous nourrir comment? On ne peut pas contenir tous ces gens-là pendant longtemps. Parce que ceux-là, c'est des gens qui viennent chercher le quotidien. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire s'implique dedans. En visite de terrain, cet agent de la mairie d'Abobo explique qu'aucun commerce ne devrait exister sur ce lieu. Les bâtiments que vous voyez, c'est des bâtiments à usage d'habitation. Mais pour avoir gros, ils ont préféré donner ça à certains ferrailleurs. Hein? Et c'est eux-mêmes qui écrivent à la mairie, qui interpellent le maire tous les jours pour dire que la mairie ne travaille pas parce qu'ils n'ont pas de route, les ferrailleurs ont tout pris. Et donc moi je pense qu'il y en a aussi qui sont complices, hein, mais la plupart des propriétaires ont applaudi cette action de la mairie. La situation est tendue et le calme est précaire. Depuis le 3, on ne met pas la force, on demande aux gens de partir. C'est maintenant qu'on dit, bon, ceux qui ne vont pas, il faut qu'on ferme les magasins. Mais écoutez, quand vous lancez des projectiles sur des personnes qui sont venues faire leur travail, la police, la gendarmerie n'a autre moyen, n'est-ce pas, que les gaz lacrymogènes, n'est-ce pas, pour disperser ces rassemblements qui créent ces problèmes-là. Mais c'est des choses qui sont très vite passées et puis bon, ça continue. Résoudre le problème d'insalubrité urbaine, d'insécurité et d'occupation du domaine public, c'est l'objectif visé par ce projet d'assainissement et d'embellissement de la commune d'Abobo.